Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur la bannière de ma chaîne, vous avez marqué Actu, critique, Actu, débat et critique, pardon. Putain, je connais même pas ma bannière, au secours. Et là, justement, je vous propose une petite critique du trailer de gameplay qu'on a eu, du coup, sur Avatar Frontiers of Pandora, donc le nouveau action-aventure en monde ouvert d'Ubisoft, qui est censé sortir le 7 décembre 2023, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous propose une petite critique parce qu'en fait il y a un truc qui me dérange un peu sur le jeu. Je vous en parlerai quand on arrivera à ce moment là dans le gameplay. Mais je trouve ça assez stressant. Assez dommage. On va dire ça comme ça. Bref, on est parti. Welcome to Avatar, Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that Ça, invites c'est you to un petit explore moment the engaging world de of gameplay Avatar justement. in an immersive open-world experience. Mais regardez ça, I'm putain, Didi ça donne Dienfeld, quand même game envie. director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations Les to the RDA, c'est Western les humains. frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Na'vi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you... Donc la bataille des montagnes Alléluia, pour ceux qui n'ont pas vu le film 1 ou ceux qui s'en rappellent plus, dans le premier Avatar qui est sorti en 2009, à la fin, en gros, vous avez du coup la bataille des montagnes où ils veulent bombarder l'arbre des âmes. Et donc c'est à la fin de cette bataille-là que les humains sont chassés de la planète. Et en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est que si vous voulez, vous êtes chopé en étant enfant au début du film de 2009. Et pendant tout ce temps-là, vous êtes entraîné du coup par les humains pour vous battre contre les Na'vi, justement. Ils essayent de vous retourner un peu le cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les humains sont chassés, à la fin, à un moment, ils vont revenir, évidemment. Et quand ils reviennent, c'est là que le jeu commence. Et c'est là où vous êtes, du coup, donc 15 ans plus tard, libéré. On ne sait pas encore comment, mais vous êtes libéré. Et du coup, ce coup-ci, par contre, vous allez essayer de vous battre pour défendre les Na'vi. Et en fait, c'est le petit twist scénaristique que les développeurs ont trouvé pour nous faire découvrir le monde en jouant un Na'vi. Parce que du coup, le Na'vi est censé connaître son monde, donc voilà. Donc c'est le truc assez très intéressant en fait, où on va découvrir le monde en même temps que notre personnage. Et du coup, il va devoir apprendre les coutumes, les traditions des Na'vi, etc. Et à la fin, il va se battre avec eux. Mais on pourra utiliser du coup les armes aussi des humains. Donc on est vraiment un enfant des deux mondes, comme le nom du coup du bonus de précommande. Ça porte bien son nom, c'est l'enfant des deux mondes. Vous avez été élevé par les humains pendant 15 ans pour vous battre contre les Na'vi, et en fait à la fin vous vous battez avec les Na'vi contre les humains. Bref, vous avez capté le délire. are put into emergency cryosleep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to Très très secure beau, the hein. help Là c'est of du gameplay other je pense. Na'vi Ça aussi c'est clans. du gameplay. Ou des cinématiques Initially, mais you're perceived in-game. as an outsider, so Ça you va. have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. Franchement ça donne envie, on voit qu'il y a plusieurs tribus On your différentes, adventure, avec you'll plusieurs styles find your différents. own path as you discover what it means to be Putain, Na'vi. regardez-moi le You'll monde, explore bordel. new regions of Pandora, each with their Je fais une petite pause pour vous dire aussi que je suis un archi fan d'Avatar. J'ai mon top 3 des univers, c'est Star Wars, Harry Potter, Avatar. Donc vous êtes calés hein, maintenant et vous savez à quoi vous attendre, donc je suis pas du tout objectif et moi je suis en bad complètement devant le jeu. own unique biomes. The Kinglor Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating Oh là là, mountains. ça j'ai tellement hâte de voler au milieu des This is montagnes the là. home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way Oh to là the là là. rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram Là, vous is a voyez que c'est du devoted gameplay. companion. Comment on le voit? Parce que je sais pas, c'est subtil, hein, ça se voit pas beaucoup. Hein. Vous avez la boussole pardon, qui est en haut, avec marqué Est ici. Donc ça c'est vraiment du gameplay, je pense que vous pouvez sauter
et appelé un peu à la manière d'Harry Potter justement, de ceux qui ont joué à Hogwarts Legacy, où vous pouviez sauter d'une falaise et sortir votre balai en plein vol. Bah, je pense que ça va être un peu le même délire, du coup vous pouvez sauter et appeler votre Ikran, et c'est hyper stylé je trouve. Et on peut voir la grosse distance d'affichage hein, derrière quand même, on voit bien le décor, hein. C'est assez sympa. Le jeu est très beau je trouve. Feed and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline Ça c'est du as trailer, you hein. dive from the Ou une sky cinématique. and explore the open Ça world of c'est du Pandora. gameplay du coup, From boussole en haut there. hein, toujours, c'est le repère en If you fait, hein. travel north, Vous allez voir. you'll get to the upper plains. Comme je l'ai dit dans mon avis sur Star Wars, c'est la sauce Ubisoft, évidemment. Donc on y aura le droit. Et en fait, celui-là, le problème avec le jeu d'Avatar, c'est que on voit que c'est un Far Cry déguisé en Avatar. Je vais en parler un peu plus tard, mais vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, vous avez toujours la boussole en haut. Comme vous voyez la boussole, c'est du gameplay, faut pas chercher plus loin. An expansive Boussole. grassland filled with contrasts and open views as far as the eye Oh là can là, see. c'est incroyable le monde. La distance d'affichage et The tout. Hein. nomadic Seswa clan live here, in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. Et ça, c'est ouf les arbres comme ça, les arbres The volants. mysterious clouded C'est forest, incroyable. where Il hidden va être in the incroyable le mist, jeu. nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. Ah, les RDA humains. operations are threatening the balance of Pandora. They Voilà. build facilities up Paf! Séquence de gameplay. Boussole en haut, c'est le repère, mais vous avez surtout le HUD à droite. Hein. Donc vous voyez du coup avec l'arc, on a 51 flèches et on pourra déplacer avec le D-pad, donc les flèches justement de la manette. Donc c'est assez intéressant. Moi il y a un truc qui me fait un peu stresser, c'est chelou, c'est que l'arc il est dans l'autre sens. Comme si en fait on était gaucher. C'est un peu bizarre. Parce que du coup on a l'habitude de jouer avec des arcs dans ce sens là. Enfin vous le voyez pas mais voilà, vous avez compris. Penché dans l'autre sens du coup. Donc je sais pas, moi ça me fait un peu bizarre, genre c'est un peu chelou. all sizes to En explore fait c'est the comme quand vous jouez à un resources TPS, at vous avez any l'habitude cost, de jouer sur l'épaule de spreading droite. devastating pollution. Avec la vue sur l'épaule de droite, mais si jamais vous jouez In sur the l'épaule de gauche, process, c'est un peu stressant, c'est un peu animals are hurt perturbant. and poached. Et là, c'est un peu le même délire, ça me fait un effet You'll bizarre. need to stop the RDA from Donc ravaging. là, voilà, hein, du Far Cry tout craché, vous avez un camp, vous vous infiltrez comme ça, et vous allez voir après l'interface. Mais le jeu fait très Far Cry hein, quand même. Hein. Donc après, Far Cry, c'est des très bons jeux, mais ils ont leurs limites, et j'espère que Ubisoft aura changé quelques trucs, quoi. Home. And when you are ready, Donc là, phase de you'll gameplay, take the fight attention, to 3, them. 2, 1, boum. As a child of two worlds, Voilà, boum. you can learn to Vous avez master l'interface. multiple combat styles. Je vais refaire un petit retour en arrière vite fait. You're powerful. As a child of two worlds, Paf, on voit ici l'interface du coup, donc vous avez les armes, et si on appuie avec R1, vous passez à la nourriture du coup, donc je pense que c'est les soins, hein, tout simplement, les soins ou les boosts, justement à la Far Cry, où vous avez plusieurs boosts. On voit que là on a un arc, donc on a deux arcs, avec deux types de flèches différentes du coup, je pense, parce qu'il y a deux nombres de munitions, donc peut-être un arc de précision, un arc pour tirer plus loin, et un arc du coup pour le combat un peu plus rapproché. Là on a un espèce de fusil à pompe, on a du coup un pistolet, on a un truc, donc on va le voir plus tard dans le gameplay, mais ça on va pouvoir l'utiliser, ça lance des espèces de grenades collantes sur les ennemis, et là du coup vous avez le fusil d'assaut des humains tout simplement, où vous pouvez changer les munitions. you can learn Ça to fait master très Far Cry hein, multiple quand même, combat avec les... styles. Putain ça j'aime pas, hein. Je sais pas si vous avez vu, j'aime pas du tout. Au-dessus des ennemis il y a les petits ronds avec les points d'exclamation comme quoi ils vous ont détecté. Ça me sort un peu de l'univers Avatar si vous voulez. Je trouve que l'interface ça va pas vraiment avec, c'est un peu bizarre. Elle est un peu trop différente en fait. C'est ça l'espèce de truc avec les grenades collantes là vous avez vu, boum. Et là voilà, là vous jouez un Far Cry là. Là c'est juste un putain de Far Cry. Regardez ça, pouf, c'est Far Cry. Déguisé en Avatar, mais c'est Far Cry. Alors, là c'est ma petite critique aussi, c'est le système de combat en vol. Vous allez voir que du coup, quand vous combattez en vol, vous avez le Ikran qui fait un vol stationnaire. Je trouve que c'est très mal animé. Franchement, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Autant le reste du jeu, il a l'air incroyable. Mais alors ça, ce moment-là dans le gameplay et le combat en vol, je trouve ça horrible. Franchement, ça, j'accroche pas du tout. Pas du tout. Regardez, c'est trop bizarre. Vous vous déplacez,
plus vous avez la visée auto, enfin c'est trop bizarre. Destroying RDA facilities Là, will c'est un have gros a truc de Far tangible Cry, hein, quand impact vous on arrachez your les world. balises, des tours d'observation, ou les radios, ou des trucs With comme the ça, pour pollution du coup removed, déverrouiller toute la zone. Pandora heals. You'll be able to harvest the best quality Ça par contre ça a l'air d'être material sympa aussi. again and On va craft pouvoir better faire un gear petit and jardin, un weapons. truc pour pouvoir crafter nos You will nos also find objets, nos ingredients ressources, to cook c'est assez cool. and make meals Faire to un get peu de cuisine stronger. aussi, donc évidemment un peu de cuisine pourquoi faire, bah pour avoir, par exemple au lieu de manger un bout de viande qui vous donne 10 de vie, vous allez cuisiner avec une herbe que vous aurez ramassée par exemple, et du coup ça va faire que votre bout de viande vous donnera plus 10 de vie mais 20 peut-être. Et donc c'est assez intéressant. What it truly means to Ça on become a Navi. l'habitude hein, dans les jeux. You'll Voilà. improve your skills by connecting to Awa Et through ça the c'est un Tarshu truc, alors ça clan par contre and learn from the je memories of your donne ancestors. mon accord mais tout de suite, Skill upgrades can improve many aspects of your c'est character. une très bonne idée d'avoir mis l'arbre de compétences dans Aiwa. Je trouve que c'est très cohérent et c'est très sympa. Donc en fait vous allez vous connecter à Aiwa, donc pour ceux qui n'ont pas vu les films, déjà allez les regarder bordel, qu'est-ce que vous attendez. Mais c'est surtout qu'en fait vous pouvez vous connecter du coup avec votre tresse dans les arbres de Aiwa, du coup les arbres des âmes, etc. Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est la petite animation où vous prenez une branche, une espèce de liane, et vous connectez votre tresse avec. Et en fait, vous avez une connexion directe avec l'arbre. Et du coup, l'arbre de compétences sera comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, bah, vous voyez pas derrière ma caméra, juste. Non, là, pardon. Ici, en bas. Vous avez du coup deux arcs. Donc, je pense que ça, c'est l'arc de précision, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'arc, du coup, au combat semi-rapproché, on va dire. Ici, vous avez autre chose. Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est un autre type de flèche. Là, c'est pareil, c'est des flèches ou des lances. Mais je pense que ce sera des flèches un peu typées explosives. Là vous avez du coup pour des grenades. Là vous avez un truc qui a l'air d'être un truc un peu style furtif. Vous savez genre par exemple vous accroupir dans les hautes herbes. Là en dessous vous avez un saut. Si je désactive ça vite fait, donc vous voyez que vous avez 7 points de compétences en bas. À gauche vous avez les compétences en rapport avec les ikran, donc j'attends de voir ce que ça peut être. À droite les trucs qui concernent du coup toute la bouffe et le crafting. Là vous avez un truc d'espèce de méditation, donc je sais pas à quoi ça sert. Peut-être, on le sait que ça y est beaucoup dans les Assassin's Creed. Après ça serait un peu con que ce soit une compétence, mais bon on sait jamais. Un truc qui permet de passer le temps, vous savez, vous méditez et en fait vous passez du jour à la nuit et de la nuit au jour. Ici on a quelque chose qui me fait penser qu'on pourra étourdir les ennemis, je sais pas trop comment mais on pourra les étourdir. Là ça a l'air d'être un truc un peu typé position prédateur. Donc à voir, parce que si ça c'est furtif, du coup le prédateur je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Là je pense que c'est pour fabriquer aussi des lances, donc des armes de corps à corps, des lances et puis là un autre type de lance. Mais franchement je trouve l'interface par contre du coup de l'arbre des âmes et tout, qui amène sur l'arbre de compétences très stylé, avec les trucs en bas comme ça, je trouve ça sympa. Là on peut voir voilà, des petits tremplins qui vous permettent d'aller sur des petites plateformes dans les arbres. Donc vous aurez quand même de la verticalité assez sympa. Là on a du gameplay en vol, bon vous voyez c'est un peu limité. Le gameplay à cheval a l'air plus sympa par contre. Mais vous voyez l'univers, regardez la nuit. La nuit bordel, c'est incroyable. Et là retour dans Far Cry. Là donc on pourra jouer en coop. Merde, j'ai oublié les sous-titres. On pourra jouer en coop du coup. Bon ça me plaît un peu moins mais bon. C'est aussi la sauce Far Cry malheureusement. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner au niveau des animations parce que des fois il y a des animations qui me plaisent pas. Hein. Il y a des animations que j'aime vraiment pas, je trouve pas ça très beau. Comme si vous savez ils avaient tout mis dans les graphismes et dans l'histoire, mais rien dans le reste en fait, dans le gameplay et les animations, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc vous avez la date, hein, 7 décembre, avec du coup le bonus de précommande, l'enfant des deux mondes bien sûr. Bref, donc ma petite critique là-dessus, je vais terminer avec ça. En gros, pour moi, ça se rapproche trop d'un Far Cry. On voit trop la sauce Far Cry et la sauce Ubisoft, et j'ai peur en fait que malgré que ce soit un nouveau moteur, qu'on ait l'impression de jouer... Parce qu'en fait, moi, je vais vous dire, j'ai joué à Far Cry 3. J'ai joué à l'époque à Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4. Et c'est tout. Je me suis arrêté. En fait, Far Cry 5, il me hypait de ouf. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini parce que ça m'a saoulé. Les Far Cry et tout, j'en peux plus. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression de rejouer un Far Cry comme ça, quand on voit les trailers et tout, où on se bat en fait plus avec des armes. À l'arc et tout, sur les écrans, bon, ça fait moins Far Cry. Mais quand vous êtes à pied avec des armes d'humains, putain, c'est... Ah, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout et j'ai très peur pour ces phases de gameplay là.
Bref, voilà, c'était ma petite critique. Du coup, je vais arrêter d'appeler ça des analyses, parce qu'au final, j'analyse rien du tout, je donne juste mon avis, donc c'est plus une critique qu'une analyse. Donc, voici ma petite critique du gameplay, du coup, de Avatar Frontiers of Pandora. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu en commentaire, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup débattre avec vous, hein. Je débat avec beaucoup de gens et j'adore ça, en fait, j'adore vraiment ça, d'avoir d'autres avis, d'autres expériences aussi de jeu, hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description, je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.